Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression du colostrum avant la naissance de bébé. Et oui, c'est quelque chose que l'on peut faire et qui va permettre en fait d'avoir du colostrum avant que bébé ne naisse. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ce genre de choses? Alors on pourra le faire par exemple dans des situations comme maman est diabétique. On sait que si maman est diabétique, la montée de lait est souvent un petit peu tardive. On peut aussi le faire lorsque, on sait que l'accouchement va se passer de manière un petit peu difficile. On peut le faire, par exemple, si bébé naît avec une fente palatine, un problème anatomique compliqué. Si maman a développé un diabète gestationnel, donc pas seulement si elle est diabétique, mais si elle a aussi développé un diabète gestationnel. Par exemple, si on attend un bébé qui va naître et qui est porteur de la trisomie 21 ou par exemple de complications cardiaques. On peut aussi le faire si si on se rend compte que bébé a un retard de croissance dans le ventre de maman. Il va naître plus petit, par exemple. Si maman prend des bêta-bloquants, par exemple, si elle est hypertendue et que donc elle prend des médications pour ça, ou si, par exemple, vous allez accoucher de jumeaux ou de triplés et où ben, on sait que les démarrages vont être, dans certains cas, un petit peu plus compliqués. Alors, on peut aussi le faire dans d'autres situations, comme par exemple, si vous avez un problème de développement insuffisant des seins, on appelle ça de l'hypoplasie mammaire. Donc, s'il n'y a pas assez de tissu glandulaire qui s'est développé dans vos seins, ou par exemple, si vous avez subi une chirurgie des seins. Il y a quelques années, vous aviez un problème ou un besoin particulier et puis vous avez fait une chirurgie des seins et donc on n'est pas tout à fait sûr. Bon, souvent maintenant on sait faire, mais enfin bon, on n'est jamais sûr non plus. Donc ça peut aussi être une solution pour faire de l'expression anténatale du colostrum. Donc si on fait ça, on a des petites règles à respecter. Alors, on sait très bien que si on fait un petit peu d'expression du colostrum, on ne va pas déclencher d'accouchement prématuré. Mais quand même, on va attendre que la 36e semaine de grossesse soit passée pour commencer à faire ça. Donc l'expression, c'est tout simplement apprendre à exprimer à la main. Je vous mettrai le lien vers une vidéo où vous pourrez voir comment on fait cette expression. Et puis donc, à partir de la 36e semaine est passée, on va pouvoir commencer à exprimer son colostrum. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un petit peu de temps, au moins 2 semaines devant nous pour pouvoir faire cette expression pour que on ait un petit peu de réserve au moment où le arrive. Donc, moi, je vous mets un lien vers la petite vidéo pour voir comment on exprime le colostrum. Et donc, en fait, ça va être des petites gouttes, hein, ça ne va pas être des grandes quantités. Le colostrum, il y en a très peu hein, au début. Hein, c'est plutôt 5-7 millilitres une fois que le bébé est né, tout au début. Donc, vous vous doutez bien qu'on va en avoir des toutes petites quantités. Et en fait, on va recueillir ça dans une petite seringue. Alors, il existe des petites seringues à colostrum que je vous montre là. Ce sont des petites seringues qui ont plusieurs avantages. Elles sont bouchées, pour ça, jusque-là, il y a beaucoup de seringues qui sont bouchées. Elles ont un bout qui est particulièrement doux. Des fois, les seringues peuvent être un petit peu, pas tranchantes, mais disons pas très agréables au contact. Et puis là, on est sur des petites seringues de 1 millilitre. Et l'avantage de celle-ci, c'est que, en fait, quand on va vouloir retirer le colostrum de la seringue, elles ne vont pas laisser la moindre goutte. Donc, on perdra absolument pas la moindre goutte de colostrum. Évidemment, quand elles sont remplies, hein, eh bien, on va les boucher, puis ça va donner ça. Voilà. Ça, c'est par exemple, bien sûr, j'ai pas de colostrum là, mais une seringue remplie, eh ben, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Alors, le colostrum, c'est quoi? Bah, c'est le premier lait, en fait, hein. C'est souvent un peu jaune orangé, un peu épais et en fait, c'est le premier lait que maman commence à produire déjà pendant la grossesse et pendant les premiers jours jusqu'à la montée de lait qui souvent intervient le 2e, le 3e ou le 4e jour après la naissance et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez certaines femmes, ça peut être un petit peu retardé dans certaines situations. Donc en fait,
on peut utiliser la même seringue 2 ou 3 fois, d'accord? Donc on pourrait, par exemple, utiliser cette seringue pour collecter du colostrum et puis on pourrait la réutiliser pour recollecter du colostrum une deuxième fois, 2-3 fois maximum. Ensuite, on va mettre la seringue au réfrigérateur et à la fin de la journée, on va mettre, donc il y aura du lait, hein, donc le piston sera sorti, enfin du colostrum, mais c'est du lait, sera sorti un petit peu comme ça et bouché, bien entendu, et on pourra mettre dans un sachet plastique avec un zip, hein, les sachets plastiques qu'on peut acheter, par exemple, pour congeler, les aliments. Sachet zippé sur lequel on va noter, en fait, la date de la collecte. Et au congélateur, le colostrum peut être conservé pendant 6 mois. On n'en a pas besoin pendant 6 mois puisque on commence 15 jours avant la naissance à peu près. Et quand le colostrum est décongelé, par contre là, il doit être utilisé dans les 24 heures. C'est un temps de conservation qui est plus court que pour du lait, maternel de transition ou du lait mature. Donc, vous voyez, ça va vous faire des petites seringues comme ça avec du lait. Et si vous partez à la maternité et puis que vous avez bien sûr pu en parler, puisque il va falloir prévenir hein, la maternité si vous faites ça, il va falloir prévenir votre sage-femme, votre gynécologue, l'équipe de la maternité pour que, eh bien, elle puisse accueillir votre lait. Il faut qu'elle soit équipée pour ça d'un congélateur de préférence, puisque ben, on va dégeler pour 24 heures hein, et vous aurez peut-être du colostrum pour 2, 3, 4 jours éventuellement. Donc, bah, il faut que vous puissiez, prévenir et vous allez le transporter rapidement quand vous y allez dans un petit compartiment avec des accumulateurs de froid pour que en fait, ça ne se dégèle pas pendant le temps du transport. Comme c'est très fin, vous vous en doutez, plus c'est fin, plus ça dégèle vite. Donc forcément, il faudra faire très attention dans le temps de transport pour le garder avec des accumulateurs de froid. Et donc après la naissance, on continue à exprimer son colostrum pour le donner au bébé. Ça va aider votre bébé qui a du mal à stabiliser sa glycémie. Par exemple, un bébé dont la maman est diabétique peut avoir du mal à stabiliser sa glycémie, mais ça peut être dans d'autres circonstances aussi. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'on va donner ce colostrum que l'on a pu tirer avant la naissance. Puis vous aurez appris à le faire, donc ça c'est déjà intéressant, puisque même sur une naissance sans complications, sans difficultés particulières, on recommande d'exprimer son colostrum à la main entre 3 et 4 fois par jour et de donner ces précieuses petites gouttes, hein, vous l'avez compris, hein, c'est 3-4 gouttes à chaque fois, pas beaucoup plus hein, quand on va l'exprimer après la naissance, en plus de la tétée au bébé pour lui apporter plus de calories, pour lui éviter de perdre du poids, pour stimuler votre montée de lait. Donc ça, c'est quelque chose que j'enseigne à toutes les mamans que je vois en cours prénatal pour que leur montée de lait se passe du mieux possible et que le bébé prenne du poids correctement. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations intéressantes sur l'expression anténatale du colostrum, à la fois sur quand vous pouvez commencer. Je vous mets un lien sur une vidéo sur comment procéder pour le faire, hein, et puis sur comment le conserver et puis à quoi ça peut bien servir pour votre bébé. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou me suggérer des sujets qui peuvent vous intéresser. Et je vous dis à bientôt.